Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission préférée, possiblement vôtre, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Je suis votre sœur, la sœur positive. Et donc, pour ce nouveau numéro du mois de mai, j'ai la joie de vous annoncer que nous recevons encore une personne que vous connaissez déjà. Il est habitué de la maison, il nous vient de loin, il nous vient de l'Amérique. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre. Ce n'est pas la première fois, comme j'ai dit, c'est un habitué de la maison. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a fait plusieurs tournées. La dernière fois déjà, nous l'avons reçu. Il avait fait sa tournée africaine, il avait fait sa tournée européenne. Et cette fois-ci encore, le Bishop, il va se présenter. Vous le connaissez déjà, mais il va nous dire de bonnes choses. Suivez, bien-aimés. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma soeur. C'est une joie de vous recevoir encore. Grande et ma joie encore de vous revoir encore. Ça fait des années, c'est vrai, ça fait pratiquement comme 2-3 ans qu'on ne s'est pas vu encore, mais que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous accorde. C'est moi aussi de vous demander comment ça va, comment va la maison. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ouais, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous vous suivons partout. Alléluia. Depuis l'Amérique là-bas, vous Depuis chez nous au Canada, nous vous suivons chaque jour, les émissions que vous passez. Dernièrement, vous avez pu passer l'émission avec l'évangéliste Paul David Olangui. Tout à fait. Je vous ai suivi en direct, directement chez moi. Wow. Ouais. Grande est notre joie. Ouais. Vous avez été le booster de cette émission. Ouais. Depuis que vous êtes passé la première fois, je crois que c'était en 2015. 2016. En 2016, en décembre. Quand vous êtes passé à l'émission, vous avez boosté l'audimat. Waouh, que Dieu soit loué. Le Bishop est connu dans le monde entier, dans les 5 continents. Ouais, que Dieu soit loué. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes connus, et surtout à travers la lumière de la parole de Dieu, que nous annonçons, et c'est ce qui fait que les gens nous connaissent. Alléluia. Ouais. Bishop, la première fois que nous avons reçu, c'était donc en décembre 2016. Ouais. Vous étiez venu pour votre tournée européenne. Ouais, c'était tournée européenne et africaine. Parce que j'ai fait la France, la Belgique, la Norvège. Je suis reparti en Afrique, au Congo, Brazzaville. Et je suis revenu encore par Paris pour en faire repartir sur Montréal. Alléluia. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Oh, cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce seulement. J'ai fait, ça c'est la deuxième tournée au mois de mai. Mais la première, c'était au mois de mars. J'étais ici. J'ai intervenu en Belgique. Et puis ici aussi, j'avais intervenu dans pratiquement 3 églises. 4. 4 même l'église dans 2 jours. 2 jours, j'ai fait 4 églises. C'était, wow. J'ai commencé le vendredi la veillée avec l'église des pasteurs Espérance Ndoloka, que je salue en passant. Maman SP. On a fait les veillées avec elle chez elle le vendredi. Et le dimanche matin, j'ai commencé chez pasteur, à l'église Méga, chez pasteur Godet. J'ai prêché là-bas, c'est vers Jeunesse Lagonesse. J'étais là-bas et à 39, lui il est à 29. Et j'ai quitté chez lui, je suis allé à VVP avec le couple Mokengo. J'ai intervenu là-bas vers midi. Couple Mokengo, soyez bénis. Que Dieu bénisse avec l'église VVP. C'est là que j'étais hier encore. Alléluia. Pour cette fois-ci, j'étais avec eux hier. On a passé des bons moments encore. Dès là, dès que j'ai quitté chez Pasteur Godet, l'après-midi, j'étais chez le leader Francis Lola. Oh, Francis Lola. J'étais chez Francis Lola là-bas. On a passé aussi des bons moments l'après-midi de ce dimanche-là. C'était chaud, je t'ai dit. Wow. D'ailleurs, bientôt, il nous attend aussi. Nous allons revenir encore pour un autre programme spécial avec le révérend Francis Lola. Et là, cette fois-ci, quand je suis venu au mois de mai ici, j'ai commencé à la Louvière. C'est à 65 km de Bruxelles, c'est dans la Wallonie. J'étais là-bas chez pasteur Willy Mbaye. J'ai intervenu de vendredi, samedi et dimanche sur le thème « Vaincre les ennemis de ta destinée ». Et le peuple de Dieu a pu savourer cette parole-là. Et je t'ai dit, il y a eu des grandes délivrances et c'était fort, je t'ai dit. Comme nous le disons, c'était du feu. C'était du feu. Du boom de feu, je t'ai dit, il y a eu des délivrances impratiques. J'ai vu un vieux papa qui est venu me voir à la fin du culte. C'était touchant, ce papa-là, c'est un grand intellectuel. À la fin du culte, il vient me serrer la main et dit, Bishop, je ne croyais pas aux jeunes pasteurs comme vous autres là. Mais ce soir, tu viens de me convaincre que Dieu est capable de faire de grandes choses avec vous autres.
Parce que tu as décortiqué la parole comme jamais l'homme l'a fait. J'ai dit, waouh! Quand tu vois une vieille personne, encore un intellectuel, quelqu'un qui a étudié, qui est un professeur d'université, te déclare des choses comme ça, tu dis, waouh! Alors Dieu merci pour nous faire un peu arriver à convaincre de telles personnes, à croire aussi à la parole de Dieu. Pendant que j'étais là-bas le vendredi que j'avais commencé, le même vendredi, dès que j'ai fini à 21h, je devrais repartir sur Bruxelles, où je devrais intervenir dans une veillée chez le pasteur Joël Bajiki, qui est l'un de mes enfants aussi. Dans son église aussi, je te dis, c'était fort, il y avait une onction terrible. On a fait une veillée agressive là-bas cette nuit-là. Le thème c'était « Rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village ». Tiré de Marc chapitre 8, verset 26. Jésus dit à l'aveugle qu'il a guéri, il dit « Rentre dans ta maison ». Alors on a essayé un peu de mystifier ce verset-là, démystifier ce verset-là, qui est un peu mystique. Comment quelqu'un, comment nous pouvons le dire, ta maison habite à Paris, mais Jésus te dit, va dans ta maison, mais rentre pas quoi? À Paris. Wow. Comment ça peut se faire? À Paris, tu habites à Pantin, tu habites à Clichy-sous-Bois, tu habites je ne sais quoi, à Porte de Namur ou Porte de Bagnolet. Oui. Mais comment ta maison habite là-bas? On te dit, va dans ta maison, mais ne rentre pas à Pantin. Wow. Alors le peuple était un peu, il me regardait comme un extraterrestre qui est tombé du ciel ou quoi. Il nous vient de quelle planète ce monsieur avec un verset compliqué comme ça. Alors quand nous avons commencé à décortiquer ce verset, même les pasteurs qui étaient là étaient éblouis. Wow. Alors quand nous avons prié maintenant, je te dis, il y a des miracles qui se sont faits. Je te dis que les gens ont découvert comment ils sont bloqués dans leur village. Parce que Jésus interdisait cet homme de ne pas rentrer du village. Pourquoi? Parce que c'est les histoires qui se font dans nos villages qui a bloqué cet homme à devenir aveugle. Son aveuglement venait du village. Voilà pourquoi Jésus dit, rentre dans ta maison. Mais n'entre pas quoi? Au village. Ne retourne pas à tes anciennes habitudes. Ne retourne pas à tes péchés. Ne retourne pas à tes coutumes. Ne retourne pas à ta sorcellerie de ton village. Va seulement dans ta maison. D'accord. Et ce sont ces choses-là qu'on a essayé de démystifier pour montrer au peuple de Dieu comment le diable nous bloque. Comment le diable... Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église avec les mentalités du village. Voilà pourquoi l'église ne prend pas d'ampleur. Je l'ai expliqué même hier aussi. Nos églises, l'église d'abord par définition que Dieu m'a donnée, l'église c'est tout lieu que vit l'homme, mais qui ne le permet pas de se développer ou de s'épanouir. Or quand nous venons à Christ, Christ nous appelle au développement. Christ nous appelle à l'épanouissement. C'est ainsi que Christ, quand tu rencontres Christ, même si tu n'as pas étudié, la Bible dit, le Saint-Esprit va renouveler quoi? Ton intelligence. Tu peux même repartir à l'école et tu pourras réussir. Alléluia. C'est ainsi que je n'encourage jamais les chrétiens qui, hier c'est vrai, tu n'avais pas les moyens, tu as été bloqué, ton intelligence était noircie, tu ne pouvais pas étudier. Mais quand tu reçois Christ, Christ renouvelle ton intelligence. Quand il renouvelle ton intelligence, il n'y a pas de honte en cela. Repars à l'école pour montrer que Christ c'est l'excellence. Amen. Christ c'est l'excellence. Repars à l'école. Dieu nous appelle à une vie d'excellence. Dieu nous appelle à une vie d'épanouissement. Dieu nous appelle à une vie de développement. Je le dis même à Bruxelles, même hier aussi à l'église VVP chez pasteur Joseph Mokengo et l'évangéliste Daniel Mokengo. Je le dis clairement, Dieu n'a pas commis l'erreur à te choisir toi pendant qu'il y a des gens qui sont dans des familles riches en Afrique. Mais pourquoi Dieu a permis toi que tu viennes en France? D'abord, commençons sur le plan humain à comprendre qu'est-ce qu'est le pays de la France. La France, c'est l'un des 7 pays les plus puissants au monde et les plus riches. Quand Dieu t'envoie une personne comme toi qui n'a même pas étudié, pourquoi Dieu t'envoie là? Est-ce que Dieu a commis une erreur? Non. Dieu n'a pas commis une erreur. C'est dire que voilà ton niveau. Mais pour arriver là-bas, il faut que le Saint-Esprit te renouvelle quoi? L'intelligence. Quand le Saint-Esprit te renouvelle l'intelligence, tu peux repartir à l'école. Okay.
Tu peux repartir à l'école, te faire éduquer, te faire enseigner comment tu dois marcher, même avec le... C'est là que nous montrons la puissance que Jésus est Seigneur. Le miracle, ce n'est pas seulement ressusciter les morts ou faire marcher les paralytiques. Le miracle aussi, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Quand nous sommes à Christ, nous ne sommes pas appelés... C'est pour cela qu'on se moque de notre Dieu. C'est à cause de nous les chrétiens qui ne voulons pas changer. Nous avons fait entrer même la jalousie à l'église qui n'a ni tête ni queue. Tu vas jalouser ton frère sur base de quoi? Or la Bible dit, Dieu bénit le méchant de même façon qu'il bénit quoi? Le chrétien, le juste. C'est à toi d'aller vers ce Dieu-là qui t'a appelé. Il faut qu'il renouvelle quoi? Ton intelligence. Pourquoi aujourd'hui même les enfants de Dieu commencent à divorcer? Tout ça, c'est parce que leur intelligence n'est pas quoi? Renouvelée. Les gens font le mariage, au lieu d'épouser la personne, lui il épouse son intelligence, il épouse sa richesse, il épouse sa beauté. Mais il oublie que cette personne-là, demain, comme je l'ai épousée à cause de sa beauté, demain cette beauté va quoi? Va faner. Ou comme je l'ai épousée à cause de sa silhouette, tu as oublié que cette fille-là, demain, en faisant des enfants, elle va prendre quoi? Du poids. Mais tu seras obligé de quoi? Tu vas la tromper. Parce que tu as épousé. Oh, j'ai épousé ce garçon-là parce qu'il est riche, il a de l'argent, mais le jour qu'il va tomber dans le désert, parce que le désert va venir. Ça arrive à tout le monde. Le désert, c'est pour cela que les pasteurs, les gens n'ont jamais compris pourquoi les pasteurs les font répéter pour les pires et les meilleurs le jour du mariage. C'est ça le pire. Cet homme-là ou cette femme-là tombera malade. Seras-tu capable de la soutenir pendant ce moment-là? De dures épreuves. Parce que toi, tu as épousé l'argent, tu as épousé son intelligence, tu as épousé sa beauté, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attiré. Tu n'as pas épousé la personne. Or, si tu épouses la personne, créature de Dieu, parce que quand on épouse, regarde même ma soeur, je me suis toujours posé la question. Aujourd'hui, nous le voyons même sur le net. Nous voyons d'autres frères qui sont nés des pères et des mères sans bras, sans jambes. Mais ils épousent. Wow. Nous avons un autre évangéliste qui passe, je ne sais pas il vient de quel pays, Vinci, si c'est Da Vinci, c'est quelque chose comme ça. Ce frère-là n'a ni bras, il a un petit pied comme ça en bas. Oui, c'est un Européen. Mais il a épousé une très belle femme et ils ont des enfants. C'est pourquoi cette sœur n'a pas épousé l'argent de ces messieurs, il a épousé la personne. Son esprit. Quand on épouse une personne, on l'accepte tel qu'il est. C'est là que tu vas voir quelqu'un normal peut épouser une albinos. Quelqu'un normal peut épouser un paraplégique. Parce qu'il n'épouse pas l'argent de ces messieurs, mais il épouse la personne. Parce que ça, c'est une créature de Dieu. C'est une personne que Dieu a préparée pour moi. Mais ceux-là qui s'accrochent, oh, moi, il faut que l'homme ait la voiture. Il faut que l'homme ait l'intelligence. Mais le jour que cela va disparaître. Comment on va faire? Juste mon bishop, ça tombe bien que vous parlez de ça parce que il y a quelques semaines de cela, sur la toile, il y a eu un tollé dans le monde chrétien. Parce qu'il y a eu un couple mythique, très connu, de l'évangéliste Mike Kalamba qui est en train d'exploser. Comment on peut expliquer ça? Comment ça se fait? Non, vous savez, aussi c'est le rôle de nous pasteurs que nous devons faire. Aussi le rôle de nos frères qui viennent prier à l'église. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens par Internet. Ils ne vont plus à l'église. Ils n'ont plus de pères spirituels à qui ils doivent respecter, à qui ils doivent écouter l'enseignement. Voilà pourquoi nos mariages aujourd'hui, nous avons des cas comme ça qui se passent. Ce n'est pas un frère Mike et la sœur Péniel peuvent avoir des problèmes dans leur couple. Mais ces problèmes ne doivent pas se régler sur la place publique. Ils doivent avoir un pasteur, une église d'attache. Et à cause de cette église d'attache, ils doivent se confier à leur pasteur. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de respect envers quoi? Les pasteurs. Donc ils vont voir les pasteurs que quand il est dans les problèmes. Je vais me marier, pasteur bénis-moi. Moi, je refuse maintenant cette affaire. Ouais, je refuse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te marier si je ne peux pas te donner un conseil que tu n'écoutes pas. Ça sert à quoi? Parce que devant Dieu, c'est une responsabilité que je prends. Quand je t'impose ma main, c'est une responsabilité et devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc quand toi tu vas commettre maintenant des bêtises comme ça, c'est moi qu'on va taxer. Moi maintenant pour imposer ma main sur quelqu'un, je veux me rassurer si cette personne demain, quand tu auras des problèmes, est-ce que si je lui donne des conseils, va-t-il m'écouter? C'est ça le problème. Nous là, pour nous aussi on a connu des problèmes dans le ménage.
Aujourd'hui, j'ai 33 ans de mariage avec ma femme. L'unique femme que j'ai. Wow. Pourquoi je n'ai pas divorcé? Parce que j'ai aussi mes pères spirituels qui sont là. Et quand j'ai des problèmes, je me confie à ces pères-là. Dans le mariage, l'homme a deux personnes. À part nos parents biologiques, il y a quoi? Il y a ton pasteur, et il y a ton parrain. Ça, c'est le mal aussi dans le monde chrétien aujourd'hui. On choisit le parrain en fonction de l'argent. Ça, c'est zéro. On ne choisit pas un parrain en fonction de l'argent. On choisit un parent en fonction de son bagage qu'il a. Quel conseil qu'il peut me donner. Quelle expérience qu'il a dans le mariage. C'est ça le parrain. Parce qu'il devient votre conseiller directement. D'accord. On ne choisit pas un parrain parce qu'il a l'argent, il a des voitures. Quand j'aurai des problèmes, je vais aller le voir parce que c'est lui qui va supporter mon mariage. Non! Avant de te marier, sois capable quand même de trouver quelque chose toi-même. On ne choisit pas un parrain parce qu'il a l'argent, non. C'est comme ça que le problème des frères Mike. Si Mike peut m'écouter aujourd'hui, c'est frère que je connais beaucoup, que je respecte, il me respecte aussi. Il m'appelle toujours papa. Même quand il est venu à Montréal, j'étais à son concert à Montréal, à l'église de mon ami l'apôtre Paul Quin. Nous étions là-bas. Si Mike peut m'écouter, on ne règle pas le problème d'un foyer sur la place publique. Pour un homme sage. Ressaisis-toi, ne suis pas les commentaires, ne suis pas les interventions des internautes. Ce sont des gens qui veulent vendre leurs produits, qui veulent se faire voir sur la toile. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Mike, tu es un garçon qui a grandi dans une église. Toute ta jeunesse, tu l'as passée à l'église Bethel. Moi, je te connais depuis longtemps, depuis l'église Bethel. Répare là-bas, va voir Papa Mbiye, l'apôtre. Va voir ce patriarche-là, va le voir. Ça, c'est un vieux sage. Va le voir, parle avec lui. Et lui va te guider. On ne règle pas le problème du mariage sur la place publique. Va voir papa, il va te donner conseil. C'est ton père qui est là-bas, je te connais depuis Bethel, Kinshasa. Mike, répare là. Va voir. C'est ça le mal que nous disons aux beaucoup de gens. Dès que Dieu les fasse grâce, ils ignorent leur père spirituel. J'avais reçu une fois à Montréal l'apôtre Léopold Mutombo. Il était venu chez moi en 2011, oui. Il a prêché chez moi à l'église. Il nous a donné son témoignage. Il dit, Kabea, je vais te dire quelque chose. Tu me vois tel que je suis avec la grâce que Dieu m'a donnée. Mais ce n'est pas la même grâce que Dieu a donnée à mon père spirituel. Moi, Dieu m'a élevé dans le monde, je suis connu à travers les nations. Mais mon père spirituel, c'est un vieux, c'est un pasteur, d'un ancien pasteur. Il est là avec son petite église, avec ses 5 ou 10 personnes. Il est là. Mais c'est mon père spirituel. Chaque fois, je vais chez lui. Et quand je vais chez lui, là, je ne vais pas comme l'apôtre Mutombo avec toute la gloire que j'ai. Non. Je vais là-bas comme un enfant devant qui? Son père. Je vais lui apporter mon action de grâce. Pas seulement mon action de grâce, je m'assois là. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Alors lui commence à me corriger maintenant les petites erreurs que je puis commettre. J'ai dit, waouh! Même toi, il dit, oui! Et ça, c'est cette notion que surtout dans nos milieux congolos, des Congolais, des congolophonies, je ne sais pas comment appeler ça. Que nous, surtout dans la francophonie, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ce qui les manque, ils n'ont plus de respect envers leur père spirituel. Ils veulent qu'eux deviennent des pères spirituels, que les gens les respectent, mais eux, ils ne veulent pas se soumettre à quoi? À leur père. Quelle est ton origine? Quelle est ton origine? Moi, je suis à Montréal. Normalement, mes pères spirituels sont à Likasi, au Congo démocratique. Oui. Et Dieu a fait grâce. J'ai 2 personnes à qui je dois respect. À Montréal, au Canada. Et quand j'ai des problèmes, même ma femme, quand nous avons un problème dans le ménage, ma femme sait que je peux appeler elle peut appeler telle personne. Et quand cette personne vient, à partir de la culture que j'ai reçue, de mes pères spirituels, mon orgueil baisse devant ces personnes. Alléluia. C'est le docteur Christopher Umba. Il est à Ottawa. C'est le père de mon père spirituel. D'accord. Ouais, il est à Ottawa, à 200 km de Montréal. Mais on s'appelle chaque jour. Et l'autre, c'est le docteur Kabouya, Joseph Kabouya Massanka. C'est un papa que nous avons à Montréal. Et c'est un papa à qui je dois beaucoup de respect.
Et ce papa, des fois ce papa, il a son église. Il a une grande église par rapport à la mienne. C'est un doyen, c'est un vieux de Montréal. Mais des fois, quand il va en voyage comme ça, il m'écrit le message sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Fiston, je vais en voyage, je te laisse l'église. Oh, c'est son église. Il y a des gens là-bas qui travaillent. En d'autres termes, c'est pour me dire que Fiston, je vais en voyage, soutiens-moi en prière. Ok. Quand il me dit je te laisse l'église, ce n'est pas son église à lui qui me laisse, c'est Montréal qui me laisse. Je te laisse comme gardien de Montréal. Reste gérer Montréal dans la prière. Il faut que je retrouve Montréal dans la paix. Et quand il vient, il m'écrit, Fiston, je viens de revenir, que mon Dieu te bénisse pour ton soutien. J'ai vu l'action de Dieu dans mon voyage. C'est un vieux papa à qui je dois beaucoup de respect. Et quand ces vieux parlent, même quel que soit ce que je peux avoir comme argument, devant ces vieux-là, je dois m'incliner. C'est ça le respect, le savoir-vivre, c'est ça. Et nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont perdu cette notion de savoir-vivre. C'est pour cela que nous avons des divorces. Okay. Même dans les serviteurs. Répartons un peu dans le monde. À la source. Ton père peut être, n'est pas allé à l'université. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ton père biologique? Si. Ta mère peut ne pas étudier, peut ne pas connaître le français. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est plus ta mère? Si. Mais alors, pourquoi cette rupture entre le chrétien et son père spirituel? Pourquoi? Oh, c'est là que tu dois puiser la sagesse. C'est là que tu dois puiser la crainte de Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits sur cette terre. Nous le serons quand Christ viendra. Amen. Voilà pourquoi moi je conseille le frère Mike. J'insiste sur ça. Je sais qu'il me suit. Frère Mike, on se connaît toi et moi très bien et on se parle dans la famille. Je te conseillerais, on ne règle pas, quel que soit ce qui peut arriver. Et je ne t'encourage pas, ni à ta femme, ni à toi, de passer sur la place publique, de régler vos affaires là-bas. Tout le monde a des problèmes dans sa maison. Mais nous, en tant que chrétiens, nos problèmes se règlent à la maison avec le conseil de nos pères spirituels. Parce que nos pères spirituels vont nous amener dans la prière. Pas seulement ils vont nous conseiller, ils vont nous amener quoi? Dans la prière. Et dans cette prière, devant la parole de Dieu, notre orgueil doit tomber. Notre égoïsme doit tomber. C'est ainsi que j'ai parlé ici tout à l'heure, ma soeur. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'épouse pas l'argent. On n'épouse pas la beauté de la personne. On épouse la personne. Avec ses défauts et ses qualités. Ses défauts et ses qualités. C'est ça ce qu'on épouse. Oui. Mais quand tu vas épouser quelqu'un parce que c'est une vedette. Oui. Quand tu vas épouser quelqu'un parce que c'est un pasteur qui est connu. Quand tu vas épouser à cause de son argent. Oui. Mets-toi en tête le jour que l'argent va finir. Tu vas quitter cet homme. Oh. Ou cette femme. Le jour que sa beauté là va faner. Tu vas quitter cette personne. C'est ça le village. Au village, on aime quelqu'un qui est par intérêt. Parce que celui-là va venir m'aider. C'est ça l'esprit du village que j'ai dit qui est entré où? À l'église. On doit faire sortir cet esprit de l'église. Wow. Voilà un peu ce que je peux dire par là. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre à la deuxième partie de notre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne Sept TV. Je suis votre sœur, la sœur positive, et nous avons comme invité aujourd'hui, nous sommes avec le bishop Némi Kabeya Kiese. Suivez, bien-aimés. Bishop, oui. Comment se porte l'église à Montréal, au Canada? L'église se porte à merveille par la grâce de Dieu, quelles que soient les petites péripéties que nous avons eues dernièrement. Parce que tu sais, quand j'ai fait le voyage de 2017 vers Kinshasa, oui. Pour le mariage de mon fils, le prophète Nathan, qui nous suit présentement en ligne aussi. Prophète Nathan, soit béni avec maman Prudence. Il y a le prophète Josué qui est plutôt à Pointe-Noire au Congo, Brazza. Wow. Présentement où nous parlons, il est allé il y a 2 jours, il a commencé un travail là-bas. Dieu avait fait grâce de sorte que les gens à qui je vais laisser l'église n'ont pas pu continuer, mais nous sommes redevenus, quand nous sommes revenus à Montréal le 5 octobre, je voulais même fermer.
Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre à moi. Alléluia. Si c'est ton œuvre, tu fermes. Alors si c'est mon œuvre, tu continues. Et nous avons recommencé l'église et Dieu nous a fait grâce. On a commencé d'abord chez moi au salon. Oui. Et puis 2 semaines après, nous avons quitté le salon. On a commencé à louer la salle au niveau de Hochelaga Maisonneuve. C'est une salle de spectacle du gouvernement. On a commencé à louer tous les dimanches. Dans quel quartier? Hochelaga. D'accord. À Montréal toujours. Et quand nous avons quitté là-bas, c'était vers le mois de décembre. Depuis fin décembre jusqu'au mois de mai passé, Oui. 2018, on louait vers NDJ, Notre-Dame de Grâce, sur la rue Sherbrooke. C'était une église d'un pasteur, le local c'était d'un pasteur nigérian. Alors nous on se louait là-bas. Oui. On est resté là-bas de janvier jusqu'à mai. Et pendant ce temps on priait et Dieu nous a fait grâce aussi. Pendant ce temps l'église aussi prenait de l'ampleur aussi. Ce qui fait que Dieu nous a fait grâce. On a quitté là-bas depuis le 1er juin de l'année passée. D'accord. Là nous sommes dans notre propre local. Sur 92-50 rue du Parc, coin avec Chabanel, pour ceux qui connaissent Montréal. Oui. Nous sommes à la rue du Parc, coin avec Chabanel. Et derrière nous, c'est le marché central. Tous ceux qui connaissent le marché central de Montréal, ils le connaissent dans cet environnement-là. Et tu peux prendre le bus 146 au métro Crémazie, oui. 146 ouest en direction ouest, et tu descends au croisement de la rue Chabanel et Meilleur. Quand tu descends là, tu vas voir un Saboué là à côté. Nous sommes juste à côté des Saboué. C'est ça la rue Parc, qui est au coin de Saboué là. Et tu vas voir 92-50 au local 424. C'est là que nous sommes. Là d'ailleurs, nous sommes dans un programme de prière de 70 jours. C'est un bien-aimé qui est resté là-bas, le pasteur, un ami pour moi d'enfance, de longue date, le pasteur Arthur Kassombola, qui a aussi son église. Mais il gère les 2 églises. Wow. Alors c'est lui qui est resté avec mon église. On est en prière chaque lundi, mercredi et vendredi, de 19h à 21h, sur le thème « Réveille ma mémoire ». Okay. Dieu dit dans Ésaïe « Réveille ma mémoire, venez et plaidons ». Et là, nous sommes en train de réveiller la mémoire de Dieu dans les 70 jours qui vont se terminer d'ici là vers la fin de ce mois. Alors, nous sommes dans ce programme de prière puissant. Je te dis, c'est le feu qui descend là-bas. Et les gens qui viennent là-bas expérimentent la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu as prié, mais viens un peu écouter à cette portion de prière. Ma soeur, mon frère, je t'invite, toi qui es souvent troublé, Dieu est en train de restaurer les vies. Dieu, c'est le moment de la restauration que nous sommes en train de vivre, de l'église de Christ. Viens là-bas, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Et Dieu est en train de nous faire du bien. Nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h et dimanche de 10h à 12h30. Mais tu peux venir même en semaine sans dimanche, tu vas dans ton église. C'est pas, nous en avons beaucoup de gens qui viennent comme ça, qui reconnaissent la grâce que Dieu nous a accordée et ils viennent à notre église uniquement en semaine pour assister aux séances, surtout quand nous avons des programmes de prière comme ça. Ils viennent prier avec nous, mais tous les jours ils sont dans leurs églises. D'accord. Et la porte est ouverte à tout le monde. Ok. Gloire au Seigneur. Ouais, voilà un peu l'église à quel niveau nous sommes. Et Dieu est en train de faire des merveilles là-bas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le bishop, et pour le futur, qu'est-ce qui va se passer alors? Non, pour le futur, j'ai encore quelques tournées. Tu sais, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est ce qui fait que nos amis qui croient en nous, qui reconnaissent cette grâce-là, nous invitent ça et là. Là, présentement, je reviens encore au mois de juin. Oui. Mais là, je reviendrai juste pour un séjour bref, parce que je viens pour l'ordination d'un frère qui nous avons encadré dans son jeune âge, quand il a connu le Seigneur. D'ailleurs, il est en train de fêter ses 60 ans. Alléluia. Ouais, je lui souhaite déjà bon anniversaire. Bon anniversaire. Pasteur Michel Bonyoma. Alléluia. Alors, nous viendrons pour son ordination à Grenoble, qui va se passer le samedi 16 juin. D'accord. Je serai en France encore pour cette ordination. Tout est déjà fin prêt. Et là, ce soir déjà, je prends mon avion, je vais en Suisse. Oui. Je vais intervenir à l'église Nzambé Malamou, en Suisse, chez le patriarche Chamberlain Jean-Paul Mosey. Okay. Il nous a invités là-bas. Nous serons là-bas vendredi, samedi, dimanche. Et nous invitons tous nos amis qui habitent à Lausanne. Ne manquez pas à ce programme. Et vous allez voir, pendant que nous parlons, on va vous balancer aussi la fiche de ce programme-là
Venez nombreux, vous tous qui habitez la Suisse, la Lausanne. Ne manquez pas, nous serons là. Demain vendredi, nous serons dans un programme de veillée. Le thème est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Ces promesses sont oui et amen. Alléluia. Alors nous allons décortiquer ce verset-là, démystifier ce verset-là, faire sortir des vérités, des profondeurs de la parole de Dieu et le réma de Dieu pour prier avec vous dans le réma et voir comment Dieu va manifester sa gloire dans vos vies. Et ne manquez pas ce veillée-là, c'est une veillée terrible. Je vous dis bien aimé, nous venons de passer des moments terribles à Bruxelles. J'étais à Alost aussi, à l'église du pasteur Bienvenue à Poca. C'est à quelques 10 km, c'est les banlieues de Bruxelles. Oui. Je vous dis, c'était fort, je te dis. Wow. Et le peuple de Dieu était richement béni là-bas. Là, ils sont en train aussi de faire un programme pour que je revienne pour intervenir pratiquement dans une conférence de 4 à 5 jours directement. Alors, parce qu'ils étaient vraiment bénis, j'ai prêché dimanche. Oui. Et le même dimanche, ma soeur dit, lundi, tu fais quoi? J'ai dit, bon, normalement, lundi, je dois me reposer. Il dit, s'il te plaît, viens te reposer ici. Alors, toute l'église, comme eux aussi, ils ont la prière toute la semaine. Ils sont dans un marathon de prière de 40 jours. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu que je puisse intervenir là-bas. Et nous avons passé des bons moments là-bas. C'était merveilleux. Et nous vous invitons, bien aimés, de ne pas manquer à ce programme. L'avenir nous promet. Nous allons revenir encore en France. En Europe, en Belgique aussi, nous allons revenir. Il y a la Norvège qui nous attend. Il y a l'Afrique aussi. Je dois partir en Afrique aussi bientôt, incessamment, parce qu'il y a mon fils aîné, le prophète Josué, qui doit se marier. Alléluia. Alors, je pars pour son mariage, pas seulement pour son mariage, mais il y a aussi l'église du Congo qui en a besoin de moi. Amen. Il y a pas mal des amis qui sont là, qui ont crié. Il y a pas mal des aînés qui sont là. Et il y a même l'évêque général qui crie sur moi, tu reviens quand? J'ai dit non, je reviens papa bientôt. Il dit fais vite venir. Il y a le docteur aussi, Jean Bosco Kindomba, qui m'écrit dessus. Wow. Parce que mon fils, pendant que nous parlons avec toi ici, mon fils, le prophète Josué, et le fils du docteur Jean Bosco Kindomba sont à Pointe-Noire en mission. Wow. Alors, quand il a découvert que mes enfants sont des serviteurs, il dit, mais je ne savais pas que c'était des enfants. Oui. Et là, il a dit même à mon fils Josué, alors ta bénédiction sera ici. Alléluia. Alors, nous revenons là-bas, il y a pas mal des aînés qui sont là-bas, qui veulent que nous puissions revenir pour un peu apporter aussi, leur soutenir dans le travail qu'ils sont en train de faire, partager la grâce et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous aussi, nous les attendons. Amen. D'ailleurs, pour bientôt, l'évêque général, il est en train de se préparer. Il a dit non, Dieu m'a parlé, je dois venir au Canada vous visiter. J'ai dit, dis-nous le temps, nous sommes prêts à vous recevoir. Nous sommes en train de voir comment Dieu va organiser les choses. Et dernièrement, on a reçu le patriarche, le bishop Magila, mon père spirituel. Il était venu, c'est la deuxième fois qu'il est venu. L'année passée, il est venu. Cette année aussi, on est en train de voir, il peut revenir. L'année passée, on a fait avec lui un symposium sur les serviteurs de Dieu. Comment avoir un ministère excellent, comment réussir tout cela. Il a développé un thème puissant. Il a fait à Montréal, il est allé le faire aussi à Toronto. Cette fois-ci, il veut encore revenir à Montréal. Nous croyons d'ici la fin de l'année, il sera là. Entre septembre et octobre, il doit être encore là. Tout dépend de son programme. Nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que ça nous permet que d'avoir les aînés. C'est très important. Moi, j'ai toujours conseillé aux jeunes pasteurs, aux jeunes évangélistes, vous tous qui avez la grâce, qui venez de commencer le ministère, vous ne devez jamais couper le lien avec vos parents spirituels. Cela va faire votre fierté. Un bon serviteur, c'est celui qui se fait recommander. Oui. On doit connaître aussi ton origine. Qui est ton père spirituel? Au pied de qui tu es passé? On doit connaître ton parcours. Ton parcours aussi. Qui peut témoigner de toi? Qui peut témoigner de toi? Moi, j'ai passé au pied de l'apôtre Magila et Mwambalou Bilangi. Ces hommes-là nous ont formés. Cette formation que j'ai acquis à leurs pieds, ça m'a permis, quand je suis arrivé au full gospel, d'exploser. Oui. Quand je suis passé du full gospel au ministère du combat spirituel à la CFMC, je les ai reçus du pied de Magila et Mwamba. Wow. C'est comme ça que nous avons impacté au ministère du combat spirituel. Et nous avons laissé un bon témoignage là-bas. Et ce ministère explose aujourd'hui à travers le monde entier. Alléluia. Partout où nous sommes passés, nous avons laissé de bons témoignages. Pourquoi? Parce que nous avons été au pied de quelqu'un. Des gens que Dieu avait appelés. Et ces gens-là nous ont appris le savoir-vivre. D'accord. Ces hommes-là nous ont appris le savoir-vivre.
Même si on est chrétien, comment tu dois connaître, comment tu dois te comporter. Okay. Bishop, je profite de ce que tu es en train de parler de cela parce que ici en France, nous avons des problèmes, enfin, nous avons des situations qui sont un peu délicates dans le sens où aujourd'hui il y a des pasteurs qui poussent comme des champignons, il y a des pasteurs qui ouvrent leurs églises et quand ces pasteurs-là se conduisent mal, quand ça se passe mal dans l'église, qui peut venir dire à ce pasteur-là, assieds-toi parce que là tu as mal agi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème que nous parlons de manque de savoir-vivre. Qui est ton père spirituel? Même si tu as un ministère indépendant, oui, tu dois avoir un père spirituel. D'accord. Tu dois avoir un père spirituel. Oui. Même pas un père, tu dois avoir même un coach. Qui est celui qui est en train de te coacher? Un mentor. Un mentor. Qui est celui qui est en train de te coacher? C'est vrai, Dieu peut te faire grâce, ce n'est pas mauvais. Dieu est souverain, il se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il l'entend. C'est lui-même le Dieu là qui décide ce qu'il veut. C'est vrai, Dieu s'est révélé à toi. Oui. Mais pour la stabilité de ton ministère, bien-aimé, toi qui me suis, s'il vous plaît, tu as besoin de ton origine. Qui est ton père spirituel? S'il est déjà mort, cherche des mentors. Tu as besoin d'un mentor, quelqu'un qui doit te coacher. Quand tu commets des erreurs, à qui tu vas te repentir? D'accord. À qui tu vas aller te repentir quand tu commets des péchés? Parce qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous péchons. Oui. Voilà pourquoi Jésus a prié pour nous dans sa prière sacerdotale. Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Père Saint, préserve-le du mal. D'accord. Mais quand le mal arrive, quand tu tombes, à qui tu vas aller te confesser? Voilà. C'est là que tu vois, beaucoup de pasteurs tombent dans l'adultère. Pourquoi? Parce que quand il commet le péché, il n'a pas acquis quoi? Oh, tu dois aller te confesser. C'est comme si tu es tombé dans le piège du diable. Oui. Et quand tu es dans une... Le diable est en prison. Oui. Et un prisonnier ne peut pas se libérer. Tu dois aller voir un autre, un vieux papa, un vieux, ton mentor ou ton coach ou ton père spirituel. Papa, je viens de commettre une bêtise. Il va te soumettre à un programme de prière. Entre vous deux, ça va rester entre quoi? Vous deux. Et le Saint-Esprit qui est là, il va te guider. Et à la fin, ce vieux va t'imposer les mains. Il va prier pour toi, pour ta restauration spirituelle. Et quand tu vas revenir, tu reviendras plus fort qu'avant. Alléluia. D'accord. Oh. Toi, tu as déjà des flèches qu'on t'a déjà lancées par les démons, les sorciers, les sirènes t'ont lancé. Et tu continues à chercher ces démons. Le diable va te regarder. Je me rappelle chez nous à l'Icassi, une fois on faisait la délivrance. Le bishop Opé qui m'écoute en ligne là, il connaît cela. C'est lui qui nous encadrait, nous étions des jeunes serviteurs de Dieu. On faisait la délivrance d'une sœur comme ça, possédée des démons. Et cette sœur s'est levée et regarde un frère en face. Et toi aussi tu vas me chasser. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oh my God. Qu'est-ce que tu as fait hier? On était obligé de retirer le frère de la salle. Et quand on lui a posé la question, il était tombé dans l'adultère. Avec la sœur? Avec une autre sœur. Et on ne sait pas, je ne sais pas. Mais il était tombé. Mais il croyait, il n'y a pas de Rambo dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de Rambo dans les choses. Non, frère, tu n'es pas un Rambo. Tu as besoin de t'humilier. Pourquoi les Pierre, après le temps de prêche, ils revenaient à Jérusalem? Pourquoi Paul, même si Jésus s'est révélé à lui, indépendamment des autres apôtres, mais pourquoi Paul cherchait toujours à aller à Jérusalem? Pas seulement il voulait qu'on reconnaisse quoi? Son ministère. Reconnaître son ministère, cela veut dire que ces gens-là vont rester même prier pour toi. Et quand tu as un problème comme ça, tu peux revenir là, ces gens-là vont quoi? Vont prier pour toi. Pour que tu répares avec une nouvelle quoi? Force, un nouveau élan, une nouvelle énergie. C'est ça le problème qui nous tue aujourd'hui. Je conseille aux jeunes pasteurs d'avoir des pères spirituels. C'est très important, frère. Tu n'es pas un Rambo, un extraterrestre, non. Tu es un être humain qui a des faiblesses aussi.
c'est comme ça que quand tu commets des bêtises, tu exposes tous les autres. Tu pousses maintenant la population à ne plus honorer même les saints qui sont encore là. C'est ça. On nous met tous dans le même sac. Non. Arrêtons ça. C'est vrai. C'est ainsi que même ta restauration est dure maintenant pour qu'on t'accepte. Oui. Tu vas chercher à t'imposer. C'est comme ça que les gens, tu vois aujourd'hui, il y a même des... Comme il a vu qu'il a commis le péché et que les gens ont connu ça. Quand tu refuses de te repentir, Dieu fait exploser cela. Oh. Il t'expose. Et quand tu es exposé maintenant, tu vas commencer à dire, oh, les pasteurs vont... Non, ce n'est pas les pasteurs, c'est toi-même. Parce que l'humilité, tu n'as pas d'humilité. La Bible dit l'humilité précède quoi? La gloire. Comme tu as refusé de te repentir, maintenant tu te fais exploser. Maintenant, quand tu vois comment reprendre maintenant, c'est comme ça que tu apprends qu'il y en a d'autres qui vont toucher à la magie, parce qu'ils croient que non, comme le ministère est devenu que pour qu'on croie que tu es un serviteur de Dieu, il faut que quand tu imposes les mains aux gens, les gens tombent. Tomber n'est pas dire que tu as la grâce de Dieu. N'est pas une garantie d'entrer au ciel. Oui. Le miracle, ce n'est pas une garantie que tu iras au ciel. Notre finalité, c'est le ciel. Amen. Mais si tu fais le miracle, ne sois pas que... Ce n'est pas tous les miracles que tu fais qui vont te garantir que... Parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit dans Matthieu. Quand nous lisons Matthieu 7. Il a dit, c'est au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Oui. Il dit, je vous dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous lisez ce verset? Ce verset nous interpelle, nous tous serviteurs de Dieu. Chaque fois, avant d'aller prendre la parole, je dois tourner ma langue cette fois. Seigneur, je n'aimerais pas, même Paul l'a dit, je n'aimerais pas qu'après avoir enseigné à beaucoup de gens, que je me retrouve moi-même ce jour-là, exclu du ciel. Non. Alors nous ne cherchons pas les miracles. C'est comme ça que les gens vont chercher les puissances extérieures pour venir tromper le peuple de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera. Alors comme tu as semé la confusion, aussi ta mort aussi sera dans la confusion. C'est ça le problème. Nous les conseillons. Le seul conseil que je donne, que je me le donne aussi moi-même chaque jour, c'est pour cela que je fais tout, de garder ma relation avec mes pères spirituels, avec ma source. Même quand mon père vient chez moi, le pasteur, le bishop Magila, quand il vient à Montréal, je dis, papa, qu'est-ce que tu dis de moi? Oui. Quel conseil que tu me donnes? Souvent, j'appelle le docteur Umba Christopher qui est à Ottawa. Papa, ça fait longtemps que je t'ai vu. J'ai entendu ta voix, j'ai besoin de t'entendre parler. C'est mon église. Je l'appelle. Quel conseil? Voilà le programme que j'ai. Non, là-bas, ne fais pas ça, fais ceci. Je lui parle. Voici le programme que j'ai à l'église cette fois-ci. Voilà le niveau où je suis avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Voilà ce que je veux faire. Non, ça ne fait pas comme ça. C'est lui qui me guide. Wow. Est-ce que c'est son église? Non. C'est mon église, c'est moi qui ai le pasteur. C'est moi qui ai le visionnaire de cette église. Mais parce que c'est mon père, je le prends comme mon père. C'est ça ce qui manque à beaucoup de gens, cette culture-là. C'est une culture qui est beaucoup, surtout dans nos milieux francophones, surtout africains. Mais quand tu vas dans les milieux anglophones, tu trouves autre chose. Nos amis les anglophones, ils peuvent organiser même des conférences dans 5 ans. Il peut monter même plus que son père spirituel. Mais dans les 5 ans qui arrivent, il doit faire un effort, ou à une fois par an, ou à une fois tous les 5 ans, il invite son père spirituel. D'accord. Et c'est son père spirituel qui vient. Des fois pour prêcher. Des fois, il ne vient même pas pour prêcher. Il vient seulement pour s'asseoir, pour regarder le travail que l'enfant est en train de quoi? De faire. Par où je peux lui donner encore conseil pour qu'il continue encore davantage. Voilà un peu ce que je veux dire par là. Merci, Bishop. Avant de clore, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de clore cette émission, nous aimerions dire, que pensez-vous de ce qui s'est passé avec le pasteur Alpha Lukao? Mais Alpha Lukao, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Moi, je viens d'une souche pentecôtiste. Et chez moi, les pentecôtistes, on nous a appris des choses que je ne peux pas croire à un prophète si je n'ai pas écouté son message.
Un vrai prophète de Dieu, il sait prêcher la parole de Dieu. Oui. Il sait enseigner la parole. Moi, j'ai déjà entendu Alpha prêcher. Je le suis aussi en ligne. D'accord. Je suis le pasteur Alpha Lucao en ligne. Je l'écoute prêcher. Il manie très bien. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais si vous suivez cette émission-là, que beaucoup de gens ont parlé de la résurrection de ce... Ça n'a pas été une résurrection. Lui-même l'a dit. Ah. Moi, je l'ai suivi. Ah. Le même jour, j'ai suivi cette émission-là, je l'ai chez moi, je l'ai même enregistrée. D'accord. Et je le suis. Quand tu le suis dans ses paroles, d'abord, les gens qui sont venus avec le corps, qu'est-ce qu'ils ont dit? On partait avec le corps, on a senti que le corps a quoi? A bougé. Oui. Et il était clair dans ses dires. C'est ainsi qu'il a même dit, quand vous suivez cette vidéo-là, vous allez voir que le pasteur Alpha Lucao l'a dit clairement. Je vais chercher, vous les médecins qui sont avec moi ici, cherchez-moi à faire des recherches de quelle morgue était ce frère, quel hôpital, qui a déclaré sa mort. Mais quelqu'un qui parle des choses comme ça, comment vous allez lui insinuer des choses? C'est ça le mal qui est dans le christianisme. Nous ne pouvons pas accepter la grâce que Dieu a accordée à un frère qui émerge. Non. Nous cherchons toujours des démons derrière pour chercher à faire quoi? Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Que Dieu nous pardonne, c'est ce que je peux dire. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Okay. C'est un serviteur de Dieu. Il a fait des choses. Il a prié pour le frère. Oui. C'est vrai que le frère, il a connu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais lui, on lui a amené quelqu'un qui bougeait. C'est comme s'il était entre la mort et la vie. Il s'est battu avec ça. C'est à ce point-là que lui a intervenu. D'accord. Ok. Comment vous allez lui taxer de tout et de rien? Oh, c'est un magicien. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. C'est ça. Je me pose la question. Dans le milieu chrétien, ce qui se passe. Quel genre d'intelligence nous avons? Quand les foules viennent chez toi, là c'est Dieu. Mais quand les foules vont chez l'autre, là c'est le diable. Les diables. Quand les miracles se font chez toi, là c'est Dieu. Mais quand c'est l'autre qui fait le miracle, non, il a touché à quelque chose. Je me pose la question, nous avons quel Dieu? Or, la Bible elle-même dit, laissez livrer et le blé pousser ensemble. C'est au jour de la moisson que nous saurons. Alléluia. Voilà un peu ce que je peux dire. Laissez livrer et le blé. Jésus lui-même l'a dit. Non. Oh, nous voulons arracher. Non, vous n'avez pas. Laissez le blé livrer et pousser ensemble. C'est au jour de la moisson que nous saurons la vérité. On prendra les livrets, on va jeter au feu pour brûler. Et le blé. Alléluia. Voilà un peu ce que je peux dire en conclusion. Merci notre cher Bishop. Le mot de la fin. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Et si vous faites un saut à Paris, ne manquez pas de passer à l'église CEP, qui nous a reçus aujourd'hui aussi, avec cette émission Positivement Vôtre. J'ai toujours aimé cette émission. Et à chaque fois que je passe ici, ça a toujours été une bénédiction, un plus pour moi. Parce qu'il y a les gens qui nous suivent à travers les nations. Amen. Et qui nous ont découvert aussi à travers votre émission. Je vous en remercie. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Là, nous venons en Suisse. Vous tous qui allez nous suivre là-bas, ne manquez pas. Venez nombreux à ce programme que nous allons animer en Suisse, à l'église Nzambe Malamu à Lausanne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la chaîne positivement. À la prochaine. Bien-aimés, soyez bénis. C'était donc votre serviteur, le bishop Kabea Nimi, qui est du Canada. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a un séminaire en Suisse, à Lausanne. Donc ne manquez pas ce programme, un programme de délivrance. Nous nous retrouvons tous ce week-end à l'église Nzambe Malamu en Suisse, à Lausanne. Ne manquez pas ce programme de feu, de prière, de délivrance. Venez, vous allez recevoir votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons shalom. Shalom, shalom, bye bye.